C'est vrai que mes premiers pas sur les planches, c'est pas en tant que chanteuse, c'est en tant que comédienne dans le rôle du petit génie de l'Arbre Mort. J'avais 12 ans, ça se passait au médiéval de la cité de Carcassonne. Un gros spectacle son et lumière avec des comédiens confirmés et d'autres débutants. Quelque part, ces premiers pas correspondent plus à la formation que j'ai eue que le métier que je fais aujourd'hui. En réalité, vous êtes un petit peu comme Julien Doré, vous vouliez devenir actrice et vous êtes devenue chanteuse presque par hasard. Non, je crois que tout simplement la vie en a décidé pour moi et que ce choix me convenait. C'est pour ça que je me suis laissée porter par les choses. En tout cas, le cinéma, vous y venez petit à petit. Vous avez prêté votre voix à une tortue dans un dessin animé qui s'appelle Le Voyage extraordinaire de Samy et qui sort le 11 août. Comment vous êtes retrouvé embarqué dans cette histoire? Moi, ça faisait très longtemps que je criais haut et fort à qui voulait l'entendre que j'aurais aimé faire du doublage parce que j'aime les dessins animés. Je suis une fan de 3D autant que de stop motion. Et voilà, je suis très bon public pour ce genre de projet. C'est vrai que j'ai complètement craqué sur les aventures de Samy, sur le voyage extraordinaire de Samy, parce que il y a une portée écolo, il y a quelque chose qui parle autant aux adultes qu'aux enfants et un relief qui est bluffant. Alors, le doublage dans donc ce dessin animé, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est dans quelques semaines. Hein. Vous allez faire vos vrais débuts au cinéma. Vous allez commencer en août le tournage d'un film qui s'appelle Le père de ma fille. C'est avec Gérard Jugnot, avec François Berléand. Vous allez donc finalement en arriver là où vous vouliez aller au tout début. Je sais pas si c'est vraiment là que j'avais envie d'aller. J'avais envie d'être sur les planches, donc quelque part s'exprimer en chantant ou s'exprimer en jouant, c'est quelque chose de très intimement lié. Je crois qu'on peut avoir plein de passions et s'essayer, en tout cas, à plein de domaines à partir du moment où ils sont liés par la représentation. Olivia, je sais que vous aimez beaucoup l'univers de Tim Burton. D'ailleurs, ça se ressent dans certaines de vos vidéos. Est-ce qu'il fait partie des réalisateurs avec lesquels vous rêvez aujourd'hui vraiment de travailler? J'ai quand même avant tout un gros penchant pour le cinéma hispanique et latino-américain. J'avoue qu'en tête de liste, je mettrais plutôt Almodovar, plus que Tim Burton certainement, ou Alejandro Amenábar, ou voilà. Donc, ce sont des réalisateurs avec lesquels vous aimeriez bien travailler un jour? Bien sûr, même si Tim Burton fait partie de la liste aussi. Hein.